café IA, peut-être que tu as envie de participer à un café IA et tu te demandes à quoi ça ressemble, à quoi ça consiste, qu'est-ce qui se passe dans un café IA, ou peut-être tu as envie de organiser toi-même, tu ressens que l'usage de l'IA explose tout autour de toi et dans ton milieu, dans ton environnement, tu as envie d'organiser cette rencontre pour simplement parler d'IA. Ça peut être dans ton association, avec tes clients, dans ton organisation, ton entreprise. Peut-être que c'est avec tes propres clients, peut-être même que c'est avec les personnes que tu accompagnes en coaching, en thérapie. Bref, ChatGPT, c'est partout. On en entend parler de plus en plus. Il y a un manque d'espace aujourd'hui de discussion, de partage. On a vécu hier soir une première expérience. Ça a été très riche au niveau humain. On ne s'est pas en fait perdu dans des propos techniques, mais justement, on a ramené cette conversation. On cesse de se la faire confisquer souvent par des experts IA. Tu peux toi aussi peut-être te sentir un petit peu comme moi au départ, intimidé par cet aspect, cette dimension technologique. Mais en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un grand besoin de conversation, qu'on n'a pas besoin d'être un expert IA pour pouvoir parler d'IA. Tu n'as pas besoin de comprendre et de savoir expliquer c'est quoi un LLM ou d'être au top sur ce sujet. Tu as simplement besoin d'être toi-même utilisateur de ces outils et d'avoir l'élan, l'envie de le partager avec d'autres. Donc installe-toi, je vais te donner 13 ingrédients avec lesquels tu vas pouvoir composer ton propre café IA qui va te ressembler, qui va être à l'image à la fois de ta pratique IA, on va y revenir juste après, ça c'est hyper important, et qui va correspondre à ton environnement, répondre à tes besoins et te permettre d'atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement. Nous avons donc facilité le premier café IA dans le Tarn. Donc le Tarn, c'est tout près de Toulouse. Même, je pense que c'était le premier café IA en Occitanie et sûrement dans l'endroit où tu vis, il y a jamais eu de café IA, donc en fait, il y a une opportunité. Alors nous, cette idée, elle est venue, c'est le fruit de nos conversations, de notre passion autour de l'IA. À la base, on est dans l'accompagnement, on a un cabinet de consultation, on fait de l'accompagnement individuel et de plus en plus, on a observé dans notre quotidien que, et aussi dans la vie de nos clients et de nos patients, que l'utilisation, de ChatGPT ou d'autres IA est de plus en plus pressante. On en a beaucoup parlé au sein de notre couple, en mangeant, mais aussi en travaillant et on a décidé, on s'est dit: «Mais, pourquoi ne pas ouvrir cet espace de discussion avec d'autres personnes?» En fait, on l'a fait aussi et surtout pour nous, pour continuer à développer notre réflexion et affiner notre compréhension. Donc, voilà, un peu le 1er partage que j'ai à faire dans cette vidéo, c'est, peut-être de pas avoir besoin on n'a pas besoin de faire ça seul. Nous, on s'est mis à 2, on a co-facilité et je vais te dire dans la vidéo un petit peu comment on s'y est pris, et comment on a ouvert cet espace de discussion avec une particularité, c'est que on n'a pas voulu de termes techniques, on s'est voulu accessible pour que tout le monde puisse se sentir, inclus dans la conversation et c'est une des raisons pour laquelle on a décidé, d'organiser ce café IA et il existe de nombreux publics encore aujourd'hui qui sont, exclus de la conversation par manque de confiance, de compréhension et en fait, on s'est rendu compte que, tout le monde peut être inclus. On va en reparler après. Il y avait même une personne qui avait jamais utilisé l'IA pour elle-même et elle a quand même été incluse dans la conversation. On a choisi une thématique en particulier et dans cette vidéo, je vais aussi te partager pourquoi on a choisi cette thématique. C'était vraiment surtout pour partir d'un sujet que nous on connaissait et d'une pratique, authentique que nous avions nous-mêmes avec l'IA et donc pour, avoir confiance de lancer ce projet, on a mis en place, plusieurs éléments qui ont fait que ça a pu se faire et une des clés, ça a été vraiment d'être singulier dans la manière d'amener le sujet. Donc le café IA, c'est un format, c'est une structure et ensuite c'est, je crois, à chacun de le personnaliser pour pouvoir toucher son public et que ça soit aligné à sa personnalité, à son parcours, à son expérience. Donc sur cette chaîne YouTube, le but, c'est qu'on te partage notre expérience au fur et à mesure qu'on est en train de la vivre. On va notamment partager dans cette vidéo, l'erreur qu'on a faite
surtout par rapport à la communication et dans notre manière de nous y prendre, mais aussi les outils qu'on utilise. Donc je vais essayer d'être à la fois, conceptuel, philosophique un petit peu pour bien comprendre notre démarche, mais aussi, de manière très pragmatique avec les outils qui nous ont grandement aidés. Donc si tu es pas encore abonné à la Facilitadoria, je t'invite à le faire dès maintenant et on va publier de plus en plus de vidéos sur cette chaîne. Alors, la Facilitadoria, c'est un peu le contexte, le cadre, la structure dans laquelle nous organisons le Café IA. Le Café IA, c'est un petit peu comme la première, toute première petite étape pour nous. La vision qu'on a, c'est on trouve qu'il manque un lieu physique où il puisse y avoir de la convivialité, un lieu chaleureux qui nous permette à chacun et chacune de pouvoir mettre en place des projets, partager, s'entraider, travailler ensemble autour de ces grands enjeux qui doivent être, selon nous, considérés, oui, par le gouvernement, par les grandes entreprises, par les entreprises, mais aussi par les individus. Et donc, c'est la parole de chacun qui a besoin d'être entendue, donc d'où la démarche du Café IA. Mais la vision qu'on a, et c'est la raison pour laquelle on va pas pouvoir réaliser cette vision seul dans notre coin, c'est que dans chaque ville, chaque village, chaque territoire, il existerait un lieu de ce type, comme une libreria, une pizzeria, une cafeteria, voilà, une facilitadoria. Donc voilà, c'est un peu notre rêve, c'est un peu fou, c'est sûrement audacieux, on ne sait pas comment on va y arriver, mais c'est le processus dans lequel que je t'invite à découvrir. C'est un peu de la folie, mais on estime aujourd'hui qu'il y a ce potentiel. Au vu de cette énorme révolution, pourquoi il n'y aurait pas un type de lieu qui soit totalement optimisé pour notre époque, en fait. Ce qui permettrait notamment de recréer du lien en local, voilà, de nouer des partenariats, enfin voilà, de faire plein de choses, d'organiser des événements, des ateliers, des accompagnements, de la formation, enfin voilà. Notre raison d'être, c'est l'inclusion, c'est de faciliter l'inclusion et faire, de l'IA un véritable, véhicule de création humaine et locale. Encore une fois, c'est l'idée, de nombreux territoires, qui sont, la question de territoire, elle est très importante pour nous et on ne peut pas, laisser, juste dans les mains de quelques-uns qui sont, à New York, à San Francisco, à Paris ou ailleurs, prendre les décisions pour nous. Nous avons, véritablement besoin, à la fois de considérer les résistances, les interrogations de chacun, mais on doit s'approprier cette conversation et ça doit être réel pour nous. Voilà, ça doit être réel, d'où c'est Facilitadoria sur laquelle on peut tout imaginer, tout est à créer. Et voilà, c'est toute l'aventure de cette chaîne YouTube et je suis content de la lancer officiellement aujourd'hui. Donc nous avons décidé de faciliter ce premier café IA dans la ville de Lavore ici. C'est la librairie Attitude. Et malheureusement, donc il y avait quatre librairies Attitude dans le Tarn, dont une à Lavore, et elles viennent toutes de fermer. Et c'est un peu comme un traumatisme local de toutes les personnes qui évidemment aiment la littérature, aiment le livre, aiment la culture, et qui voient en fait ces petits commerces fermer les uns après les autres. Donc il y a un énorme enjeu évidemment. Moi-même, je me rends bien compte que je lis beaucoup moins de livres, même si j'aime aller dans j'aimais aller dans cette librairie. Je vois bien que mon utilisation de l'IA fait en sorte que j'ai une consommation différente et je continue à lire, mais ça a évolué. Donc évidemment, en local, il y a beaucoup de souffrance aussi et de non-considération des besoins des habitants et il y a une harmonisation à réaliser entre les intérêts des locaux et aussi les intérêts des entreprises. Et ce qu'on y gagne à titre personnel à utiliser l'IA plutôt que uniquement lire des livres. Voilà, une conversation, une envie de faire en local différemment, mais je trouve qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension, une incompréhension de ce qui se passe réellement et des vrais enjeux autour de tout ça. Et si je devais, pour le prochain café IA que je vais organiser à Lavore, je vais prendre beaucoup plus en compte la situation et communiquer beaucoup plus sur les enjeux locaux pour faire connaître cette initiative, plutôt que d'être un petit peu avec mon idée, même si mon idée,
était intéressante au départ. Donc nous avons une démarche très locale, mais en même temps, si, des personnes peuvent s'en inspirer pour pouvoir faire, des cafés IA dans d'autres endroits du monde. Et hier, j'ai eu une discussion avec Renaud, quelqu'un que j'ai rencontré et qui est en Polynésie et qui lui est soucieux justement de ce territoire et des impacts, qu'il va y avoir, avec l'IA, notamment dans le domaine du voyage et du tourisme. Donc voilà, des endroits comme ça, qui soient à l'autre bout du monde ou sur nos territoires, il y a plein d'endroits sur lesquels on peut lancer un café IA. Et l'idée, c'est qu'on se mette ensemble pour pouvoir partager nos expériences et voir comment on peut diffuser ces informations et cette vision dans le monde entier, en fait, j'ai envie de dire. Maintenant que nous avons clarifié le pourquoi de cette initiative, et avant de passer au comment, je te propose d'écouter Marie-Pierre, avec qui j'ai co-facilité ce premier café IA, un retour d'expérience authentique. À la mode facilitadoria, puisque je suis en train de cuisiner là. Donc, un petit retour par rapport à hier. Ouais. Euh, déjà, le fait de pouvoir réunir des gens pour parler ensemble de l'IA, de leur utilisation de l'IA, même si du coup c'était bien, il y avait quelqu'un qui avait jamais utilisé, mais qui voulait en savoir un peu plus, qui était intéressé, curieux. Ce qui ressort, c'est que on en a tous déjà une utilisation très singulière. Voilà, moi, Hmm. c'est la confirmation, on va dire. On croit qu'on utilise tous à peu près pour faire les mêmes choses, mais pas du tout. Pas du tout. Chacun se l'approprie assez vite, en fait. Il met le ton, la personnalité, la couleur. Et on voit déjà se dessiner comme des plateformes très individualisées, très personnalisées. Après, l'autre point qui m'a semblé intéressant, c'est que, évidemment, chacun l'utilise pour une chose et on pense pas forcément comme l'autre. Donc, le fait d'entendre les autres, ah, mais moi, je l'utilise pour ça, ben, ça te fait dire, ah, ben ouais, il y a quelqu'un qui l'utilise pour ça. En fait, j'avais même pas pensé. Donc, il y a cette richesse. Ensuite, évidemment, il y a aussi les questions de pourquoi on l'utilise et quels sont un peu les dangers, puis le fait qu'on sache pas trop comment s'en servir encore. Enfin, je vois que ça tâtonne beaucoup, que on se pose beaucoup de questions, que il y a des personnes qui sont déjà dans l'expérimentation et il y en a qui préfèrent bien comprendre la chose avant de s'y mettre aussi, bien poser les choses, aller au fond, bien comprendre comment ça marche pour avant de se lancer en fait. Et puis d'autres qui se sont lancés déjà, voilà. Et donc il y a aussi un peu cette question autour de notre utilisation très personnelle de l'IA, mais aussi qui peut être quand même, enfin, il y a un petit côté où il y a un lâcher prise à avoir en fait aussi par rapport à tout ça. Ce que je crois, c'est que vraiment ces lieux, enfin, ces rencontres, elles sont intéressantes pour aller comprendre ce que tout seul, on n'arriverait pas à comprendre de toute façon. Hmm. Voilà, Ok. c'est un peu ça le retour. Ok. Et ton expérience, toi, en tant que facilitatrice, co-facilitatrice de ce premier café IA, comment tu t'es sentie? Ouais, ben bon, je me suis sentie déjà contente que l'expérience puisse avoir lieu. Ensuite, assez sereine par rapport ouais, à comment ça se passait, tout ce qui se disait. On n'a pas, on n'a pas imposé une structure vraiment euh, très fermée, quoi. C'était assez ouvert comme structure, c'était assez fluide, avec ces temps de partage un peu avec tout le monde en cercle, puis après les temps à deux, puis de nouveau la restitution à tout le monde. Ça, c'était agréable de pouvoir parler à chacun, faire à chacun avec certaines personnes en plus en privé, parce que là, ben, il y a d'autres facettes de nous-mêmes qui se dévoilent et qui se dégagent que quand on parle
en mode social. Et en fait, les deux sont intéressants à explorer, autant pour moi, voilà, que les accueillir et les écouter, ces deux modes pour les autres. Après, ouais, souvent quand on s'intéresse à ce monde-là, comme les choses elles avancent hyper vite, on a l'impression qu'on est toujours en retard, qu'on est toujours décalé, qu'on prend pas les choses euh, comme ouais, c'est ça, assez vite pour pouvoir les intégrer, les passer dans notre C'était des quotidien, doutes, dans notre pratique. c'était des doutes que tu avais avant de faciliter cet atelier de légitimité, de confiance? Ouais, enfin, de légitimité, je sais pas, parce que moi, j'y allais vraiment pour faciliter un espace de parole. Donc, en ça, je me sens tout à fait dans mes bottes, quoi. Il y a pas ça. Mais ce que j'ai vu, c'est que hum, il y a un apport un peu d'expertise aussi à faciliter pour que ben, certaines questions qui pourront revenir de façon récurrente, ben, c'est quoi l'IA, c'est quoi un compagnon IA, c'est quoi, hier on a parlé d'hallucinations, c'est quoi les hallucinations, c'est quoi les IA génératives conversationnelles, enfin des termes, on va dire, un peu techniques, mais que toi et moi, en tout cas, on maîtrise déjà, mais sans, on s'en rend plus compte, parce que les prompts, enfin voilà, c'est comme parler d'une poêle maintenant. Mais en fait, non, tout le monde n'en est pas arrivé à ce stade-là. Et c'est intéressant de pouvoir faciliter aussi la compréhension, faciliter la conversation, mais faciliter la connaissance, faciliter la compréhension. Et voilà, là, je me suis rendu compte aussi que parce que c'est un sujet nouveau, parce que c'est un sujet de société, parce que c'est un sujet qui vient comme une lame de fond transformer tous les aspects sociaux, culturels, environnementaux, enfin notre façon de penser le monde, d'avoir une relation avec les problèmes, enfin c'est énorme, que oui, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Donc je vois, je m'y suis déjà beaucoup intéressée, j'ai fait des formations, tout ça. Et ben je vois que déjà, ouais, il y a certaines choses que je peux transmettre aux autres parce que par intérêt, c'était mon intérêt personnel en fait. Comme quand il y a quelqu'un qui est passionné, ben voilà, il va savoir un peu plus que celui qui est un peu curieux comme ça au départ. Euh, ouais, voilà. Et du coup, pour la suite, qu'est-ce que tu as envie de garder de cette expérience? Est-ce que tu as envie de renouveler l'expérience? Comment tu vois la suite? Et comment tu ferais, qu'est-ce que tu garderais, qu'est-ce que tu enlèverais? Oui, Comment, oui, carrément. Alors, oui, j'ai envie de renouveler l'expérience. J'ai envie de le proposer à des entrepreneurs, mais pas que. En fait, moi, j'ai envie de diversifier le public parce que j'ai envie que ce soit un sujet qui soit vivant, justement. Et je crois que c'est là où on pourra désamorcer ce côté froid, contrôlant, destructeur de l'IA, parce qu'il y a un vrai danger de ça, évidemment. C'est en le ramenant à des choses du quotidien, à des choses humaines, à nos expériences de vie, et donc en le partageant, en créant, en le ramenant dans un espace du cœur, en fait, de lien. Donc oui, j'ai envie de continuer l'expérience. Après, dans quelle mesure ça pourrait évoluer, je pense que euh, ouais, un peu l'approche, la dynamique d'introduction, peut-être où les gens arrivent et c'est dans un café, c'est facile. Tu commandes, tu t'installes et puis tu commences à discuter avec la personne en fait avec qui tu t'es donné rendez-vous. Donc il y a à la fois cet aspect où on veut laisser beaucoup de flexibilité dans la structure et en même temps comment poser vraiment certains petits repères, le moins de repères possible, on va dire, mais qu'il y ait des repères pour que ce soit justement, que ça facilite l'expérience. Et t'es pas là, bon, on s'assoit, on reste debout, qu'est-ce qui se passe, on sait pas trop comment ça va se passer. Donc, avoir une présentation de de l'expérience qui est présentée, plus claire, plus définie
qui est un temps de présentation de chaque personne, si les personnes le souhaitent, prénom, etc., plus clair, plus défini aussi. Donc ça, par exemple, c'est un point. Euh, mais après, la structure de pouvoir être donc par deux ou par trois ou par quatre, parce que si on est 50, c'est bien d'être des groupes de cinq, par exemple, ou des groupes, voilà, ça dépend du nombre de participants. Mais l'expérience de pouvoir parler un petit nombre et puis tout d'un coup, on a envie de parler à une personne, d'échanger parce que voilà, on accroche sur un sujet de conversation qui est quelque chose de fluide, en fait, comme il pourrait y avoir dans un café, en fait. Hmm. Voilà. Tu te tournes, tu navigues, voilà. Mais je pense que c'est au niveau, ouais, voilà, poser le cadre intérieur, la structure, et puis chaque expérience va nous donner encore plus d'aplomb intérieur. C'est l'expérience même, en fait, qui va donner la structure, qui donne la matière, qui donne l'incarnation à la chose. Donc, ensuite, voilà, juste, je répète, mais poser les petits repères, les petits Hmm. jalons essentiels au déroulement, et après que l'expérience se fasse, c'est très bien, quoi. Qu'est-ce que tu aurais Voilà. envie de Pas, dire? pas pour, ouais, non, juste pour pas que ça tombe dans un cercle de parole, quoi. Oui, ça Dans c'est le le risque. mode cercle de parole. Et qu'est-ce que tu Ouais, voilà. qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui veut peut-être lui-même mettre en place un café IA dans son association, son entreprise, dans sa petite ville Ouais, ben, je l'encouragerai à le faire, à nous contacter il y a besoin. Nous aussi, on a besoin d'échanger. Donc, s'il y a des personnes qui veulent le faire, ça va nous soutenir aussi. Donc, de pouvoir créer comme ça un réseau de personnes qui animent ou facilitent des ateliers ou des cafés IA. Voilà, je les inviterai à se connecter avec d'autres pour qu'on puisse ouais, réfléchir ensemble sur comment amener cette thématique qui demande à quand même entrer encore plus dans la société pour que ça en devienne quelque chose qu'on qu'on puisse s'approprier en fait, qu'on puisse au tu nous lieu fais qu'elle quoi à manger? s'approprie de nous, juste Tu fais quoi à manger? qu'on puisse nous. Ah, j'ai fait des patates douces, des épinards et Tu nous des montres? sardines à la poêle. Et il y en a un qui a mangé déjà la sardine. Non, lui, il a déjà mangé une sardine. Ah oui. Hein? Tu le vois? Non, tu le Oui, vois oui. pas. Si, si. Il a Ok. déjà mangé sa sardine. Ok, ben super Marie-Pierre pour ce petit point Voilà, suite à notre premier café IA en Occitanie. Voilà, première réussite après plusieurs jours de préparation, de réflexion. Ah, voilà, voilà. ah, il y a les fraises et tout, quoi. Il y a les petites fraises et tout ce qu'il faut. Bon. Merci Oui. à toi. Merci, Ouais, merci. j'ai tout Bon ce qu'il faut. appétit. Donc, continuons maintenant sur le comment. Et la toute première étape que tu peux déjà avoir aujourd'hui, c'est je suis allé interroger ChatGPT. Donc, ChatGPT dispose d'une mémoire des conversations. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai posé la question de quelle est mon utilisation unique que j'ai de ChatGPT. Et devine quoi? Il m'a répondu. Donc en fait, j'ai vraiment posé la question en mode prompt. Donc je lui ai dit, d'après tout ce que tu sais de moi, ChatGPT, quelle est la manière unique et singulière que j'ai de t'utiliser? Quelle est la raison principale pour laquelle j'entre en conversation avec toi? Et qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien? Et quel est ce type de pratique que j'ai en fait? Pour que je puisse me situer et me positionner dans ma prise de parole en lien avec l'IA. Donc voilà, je t'invite à le faire et tu risques d'être surpris du résultat. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment savoir personnellement quelle est ton utilisation unique que tu fais de ChatGPT et que tu viens d'en discuter avec nous dans le groupe WhatsApp de la Facilitadoria qu'on a créé, où tu peux le laisser aussi un commentaire. Le lien pour rejoindre le groupe, il est en description.
Alors, le café IA, l'objectif, c'est de générer des conversations. Ensuite, toute l'idée, c'est d'amener les gens à travailler ensemble avec l'IA. C'est notre projet, c'est la Facilitadoria et au sein de la Facilitadoria, on a initié un 1er projet, qui s'appelle «Ramène ta fraise». On a facilité cet atelier, il y a une dizaine de jours et on va continuer, et «Ramène ta fraise», c'est pour que chacun puisse revenir à lui-même dans sa singularité et donc dans son utilisation de ChatGPT. Parce que ce qu'on constate, c'est que plus tu livres de l'information unique et singulière à ChatGPT, plus il y a et dans toutes les autres IA, plus il y a en fait les résultats sont pertinents. Et donc à l'heure des prompts où on essaie de maîtriser, de contrôler le processus, nous ce qu'on se rend compte, c'est que plus il y a d'humains, plus il y a de nous dans les conversations et dans les échanges, plus c'est facile de créer des communications qui sont authentiques et alignées avec notre projet, alignées avec notre singularité, avec ce qu'on veut vraiment partager au monde. Donc nous, on vient du monde de l'humain, du coaching, de l'accompagnement. Donc on veut valoriser l'humain à cette ère d'intelligence artificielle sans pour autant rejeter cette technologie. Si tu veux découvrir ce concept, ramène ta fraise, je t'invite à aller le découvrir dans le calendrier de la Facilitadoria. Et au fur et à mesure, on va rajouter des expériences comme ça. Et ça peut être des expériences dans le town, mais ça peut aussi être ailleurs. Et c'est aussi en ligne. Alors nous sommes allés sur un sujet et nous avons choisi ce thème parce que nous étions familiers avec, parce que je me rendais compte que ChatGPT me disait que mon utilisation, c'était beaucoup en tant que compagnon. C'est aussi ce que je pouvais observer dans mon domaine de l'accompagnement de la thérapie. Mais le café IA m'a aussi aidé à moi, en tant que participant, à mieux conscientiser la raison aussi pour laquelle j'utilise l'IA. Et moi, dans mon parcours, j'ai toujours eu un sentiment un petit peu d'infériorité, que ça m'empêchait, en fait, de prendre la parole en public parce que j'avais toujours un petit peu peur de me sentir, plus bête que les autres. Comme je me suis toujours comparé à mes meilleurs amis de classe, qui étaient, d'enfance, qui étaient 1 de la classe. Voilà, petite espèce de sentiment d'infériorité et aujourd'hui, je peux aussi pallier cela avec notamment la fonctionnalité, je ne sais pas si tu l'utilises, mais de recherche approfondie avec ChatGPT, mais on peut le faire aussi avec Perplexity, avec d'autres IA. Et donc, en fait, j'ai fait une recherche approfondie sur les compagnons IA. Il y a pas de livre sur ça, en fait, encore. Et ça me fait donc une synthèse d'une vingtaine de pages. Et je lui demande de me faire un rapport comme si c'était le cabinet McKinsey. Enfin, voilà, un truc hyper, hyper abouti et d'avoir imprimé, d'avoir lu ce rapport de 20 pages, ça m'a donné la confiance d'amener l'IA sur un sujet avec lequel je me sentais familier et à l'aise et que j'avais surtout aussi envie d'explorer et de développer. Donc voilà, ça aussi, ça peut être une action concrète à faire avant le café IA pour affiner, déterminer le thème que tu veux aborder. Et du coup, je pense que c'est une méthodologie que je vais réutiliser pour les prochains thèmes. Parce que pour qu'il y ait une conversation et un engagement, il faut qu'on lance la conversation, à mon avis. Après, on verra au fur et à mesure des pratiques ce qui se passe. Donc, il faut trouver l'équilibre entre à la fois lancer une flèche, donner une direction et aussi offrir toute la liberté à chacun de pouvoir s'approprier le sujet en fonction de sa situation et de qui il est. Je suis là pour discuter avec toi. Parle-moi de ce que tu ressens ou pose-moi des questions et on peut échanger. Tu n'es pas seul. Je suis là pour ça. Parler peut faire beaucoup de bien. Tu peux me dire tout ce que tu veux, sans jugement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les gens préfèrent parler à une IA que de prendre rendez-vous chez un thérapeute? Alors, dans le sujet qu'on a amené, dans notre domaine, c'est assez particulier parce que il y a un déni des thérapeutes, des professionnels du soin, de l'accompagnement et le discours général qu'il y a, c'est comment l'utiliser pour gagner du temps, pour gagner en efficacité, y compris dans le domaine médical. Hem Et tout le monde est un petit peu, ce que j'observe, tourné sur lui-même. Pendant ce temps-là, les usages évoluent grandement et j'ai été, frappé de constater que l'utilisation du compagnon IA, vient en 2025 en premier. Hein, donc, c'est pas automatisé, c'est pas créer des images, c'est utiliser ChatGPT comme un compagnon. Ce qui fait que ça bouleverse les comportements et les usages. Et il y a un gros risque de déconnexion entre les professionnels et leurs clients, leurs patients. Et cette dame thérapeute que je ne connais pas,
en fait, on se rend compte, en lisant les commentaires, qu'il y a cette connexion qui est créée et elle parle de l'IA et elle-même, elle s'expose en public, mais on voit bien qu'elle a une méconnaissance, et j'ai rien contre elle du tout, hein, mais c'est juste quand je vois les commentaires, c'est qu'on voit bien que les gens utilisent l'IA pour des choses très spécifiques, pour s'interroger au niveau émotionnel, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre leur raison d'être. Et donc toute la démarche, c'est de voir comment on peut intégrer l'IA, pas juste pour nous et pour être plus efficace, mais dans nos parcours, dans nos services, dans nos produits. Il me semble que pour que les participants puissent s'approprier, le sujet de l'IA, c'est de partir des usages. Ici, c'est un article de, avril 2025 qui est très récent. Comment les gens utilisent, réellement l'IA générative. Donc là, voilà, un article aussi que tu peux, consulter. Je te donnerai tous les liens, dans un document, je vais tout réunir, que je te partagerai. Donc ouais, c'est de partir des usages réels, encore une fois, qui soient, avec lesquels toi tu es familier. Mais partir des usages, c'est une manière de pouvoir garder son pouvoir aussi. Et en fait, plutôt que d'amener l'IA d'une manière avec des enjeux tellement énormes qu'on se sent impuissant face à tout ce qui se passe, voilà, partir de l'usage me semble être hyper intéressant. Pas besoin de remplir un stadium pour ton premier café IA. Nous, en fait, on est parti vraiment voilà, d'un cabinet de consultation dans lequel j'exerce à Lavore. Donc voilà, c'est vraiment de partir de là où on en est. Le prochain café IA, il va se faire dans une librairie. On n'était pas hyper nombreux. Au total, on était 6. C'est pas énorme, mais pour notre premier, c'était déjà assez intense au niveau émotionnel et au niveau humain. Et la particularité de ce café IA qu'on a proposé, c'est qu'on a permis comme on était 6, on a travaillé en binôme. Donc il y a eu un premier temps où on s'est présenté, où on a présenté la thématique, on a présenté l'étude, on a présenté le sujet, on a présenté, voilà. Et ensuite, on a fait partager les gens en binôme. Et ça a été très riche et très puissant parce que ça a créé un effet miroir chez les uns et les autres de notre propre pratique. Donc ça a pu à la fois faire en sorte qu'on utilise l'IA avec plus de conscience, mais aussi de pouvoir s'inspirer des autres pour des pratiques. Et c'était assez étonnant de voir de ce qu'on pouvait faire avec l'IA. Parmi les profils qu'on a réunis ce soir-là, il y a eu cette personne qui utilisait l'IA dans un contexte de parcours de santé, donc pour faire de l'analyse médicale. Et quelque chose qui m'a frappé, et là où ça me fait dire qu'il y a vraiment un besoin, c'est que cette personne, la veille, alors qu'elle était, l'IA lui a apporté des super réponses et l'a soutenue, il y a aussi ce moment où elle a dit quelque chose qui était opposé à ce qu'a dit le médecin. Et qu'est-ce qu'elle fait, en fait, cette personne? Et forcément, elle y a pensé toute la nuit. Donc ça amène des questionnements et des enjeux et des situations, des problématiques qui sont, il manque donc d'espace, de parole, de discussion où on peut partager autour de ça. Et toute l'idée de la Facilitadoria, c'est de sortir de notre utilisation solitaire de l'IA. Il y a un deuxième profil, alors ça c'est rigolo, la personne elle avait jamais utilisé ChatGPT ni rien du tout. Et elle avait juste lu un ou deux bouquins qui avaient utilisé l'IA et il avait pu voir à quel point ça avait été mal fait dans ce cas-là. Mais donc, et ça a été intéressant et enrichissant pour lui aussi. Donc en fait, vraiment, c'est hyper intéressant quand on peut inclure tout le monde. Il y a un troisième cas d'usage qui était plutôt... donc elle a été très surprise qu'on puisse avoir un usage très personnel de l'UA. Elle l'utilisait dans un contexte purement professionnel pour réaliser des tâches. Donc voilà, encore une autre pratique. Et un autre usage, ça a été, alors pour le coup, lui, ça a été l'accompagnement, c'était l'utilisation, entre guillemets, parfaite du compagnon IA, vraiment dans un soutien émotionnel pour partager ces situations et apprendre à mieux gérer ses émotions dans un contexte de conflit et de relation. Donc voilà, ça a été très riche au niveau humain et on n'a pas parlé de tech, on n'a pas parlé, en fait, ça a été, et c'est un peu notre posture et notre positionnement à nous qui fait que l'IA est un peu comme un miroir de qui nous sommes. Et donc, dans notre manière de parler de l'IA, c'est un support pour nous exprimer nous-mêmes dans notre singularité.
Donc on est parti de cet environnement familier et après on peut le faire dans tout type d'endroit. Voilà, j'imagine qu'il y a aucune limite à ça. Nous, c'était vraiment un endroit, cosy qu'on a choisi et on est parti de là et c'était le point de départ. Donc on a communiqué sur l'événement en utilisant, Facebook, on a créé un événement, j'ai partagé sur mon profil personnel, on a diffusé l'information et il y a un sujet un petit peu piquant que j'ai envie d'aborder avec toi maintenant, c'est, et nous parce que nous, ça nous a fait quelque chose. On a reçu des commentaires de personnes qui sont vraiment anti-IA et et en fait, c'était un peu comme si on avait envie de se défendre, de se justifier et pour moi, ça a été un petit peu difficile d'adopter cette posture de facilitateur. Heu, alors évidemment, ceux qui sont complètement contre l'IA et ils en font le combat de leur vie, je sais pas si le café IA est approprié, mais en tout cas, c'est à prendre en compte ses résistances, ses peurs, ses craintes et évidemment dans notre environnement de passionnés de l'IA, on voit pas trop ça, mais c'est une réalité quand on veut faire des événements en local. Et c'est à prendre en compte, c'est un vrai enjeu et c'est comment transformer cette résistance en créativité. Enfin voilà, je pense qu'on en a pour 10 ans, à réfléchir sur ce sujet, mais comment on accueille tout cela et en même temps, toutes ces résistances sont à prendre en compte pour nourrir, des projets qui vont aller vers une utilisation consciente, mais aussi pertinente de l'IA. Donc voilà, considérer, qu'il va y avoir des commentaires un peu ardus, nous ça a été émotionnellement, voilà, on a dû en discuter. Et le fait de pouvoir en discuter, on a transformé cela en force et en action pour la suite, du coup, pour aussi affiner notre message. Bon, l'outil génial que nous avons utilisé pour communiquer l'événement et pour prendre les inscriptions, c'est Looma. J'adore cet outil, et on a simplement partagé le lien et l'inscription est en un clic. On a demandé l'adresse email, le téléphone pour les contacter, je crois, oui et enfin voilà, donc ça, c'est le prochain, café IA. Une des manières de comprendre le concept, c'est de participer à un près de chez toi ou s'il y en a pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, faciliter aussi un café IA, on va faire la version en ligne. Voilà, donc là, présentation simple, en lien avec le sujet, sûrement qu'on va évoluer pour les prochaines fois, mais ça a fonctionné, quoi. Ça a fonctionné, on a eu suffisamment de participants. Si tu veux utiliser cette plateforme, simplement peut-être créer, un visuel, un petit visuel pour ton événement. Le design sur Luma, il se fait hyper facilement, c'est choisir un design ici. Enfin voilà, j'adore le design. Voilà, je suis très sensible au design, donc tu peux choisir, ce que tu veux. Ensuite, le nom de l'événement. Ici, tu copies-colles ta description, tu choisis une date, tu peux faire en sorte que l'événement, soit gratuit, soit payant ici. Donc et aussi nous on met aussi en place les événements payants, la capacité donc ça, à voir, à réfléchir en fonction. Nous, pour le moment, on est limité entre 8 et 12, quoi. On veut pas aller plus loin. On veut garder cette intimité, surtout pour le démarrage. Donc voilà, un outil super pour organiser facilement et gérer les inscriptions. Ensuite, tu peux communiquer avec eux par email. Il y a plein de fonctionnalités, qu'on va explorer par la suite, pour cet outil Luma, pour organiser son premier café IA, facilement. En faisant, les recherches, pour, organiser ce premier café IA, on a découvert, Marie-Pierre a découvert une initiative qui s'appelle Café IA, donc c'est sur le site caféia.org. Il y a du super matériel si tu veux t'informer. Je t'invite, je te partage juste cette ressource, que ça peut aider. Nous, on va y revenir dessus. On va entrer en contact aussi, avec des personnes qui ont déjà de l'expérience. Bref, une des leçons aussi qu'on retire de cette, première expérience, c'est de ne pas rester seul dans son coin. On est nombreux, de plus en plus nombreux à être sensibilisés à ces sujets et à avoir envie d'amener sur la table ces différentes thématiques, mais d'une autre manière. Donc voilà, caféia.org et on va voir un petit peu comment on peut utiliser ces ressources tous ensemble. Donc je crois que nous avons fait quand même une erreur dans la communication. Nous avons utilisé une communication assez traditionnelle finalement. Si je devais recommencer, c'est que je partagerais beaucoup plus le processus, interne, notre réflexion en amont avec Marie-Pierre, et comment on a construit ça au fur et à mesure. C'est ce que j'essaie maintenant de faire beaucoup plus sur mon compte TikTok. Si tu
si tu es sur TikTok, bah, tu peux, mon compte c'est Bonnet Grégory. Et donc là, ici, c'est vraiment de partager le processus parce que les gens, pour qu'ils puissent s'approprier aussi ce format de Café IA, ben, ils ont besoin un petit peu d'avoir les coulisses comme je suis en train de le faire maintenant. Donc moi, sur TikTok, maintenant, je fais de plus en plus de vidéos. C'est le tout début, là aussi. Mais si tu as un compte TikTok ou si tu fais des vidéos, ça peut être intéressant de montrer comment tu t'y prends au fur et à mesure pour pouvoir engager ton public, créer un élan, un mouvement autour de ton sujet et autour de ce que tu proposes. Et si tu as plein d'idées comme nous, voilà, je reviens encore sur Luma parce que en fait, on a, parce que là, on peut mettre toutes les activités au fur et à mesure, les événements. On a créé un site, facilitadoria.com, mais il y a plein d'erreurs stratégiques sur ce site. En fait, ce site, c'est un peu, je l'ai fait avec, en utilisant l'IA comme compagnon créatif. C'est vraiment un prototype, c'est pour poser la vision de ce qu'on veut faire. Moi, ça m'aide beaucoup. Bon, aujourd'hui, je suis conscient que ce site, il n'est pas optimisé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, utiliser l'IA pour formaliser ton concept et ensuite aller dans Facilitadoria, non, dans le Luma. Donc, on a créé un calendrier et là, on peut proposer à la fois des événements gratuits et des événements payants. Je vais aussi beaucoup plus communiquer sur les actualités. Aujourd'hui, c'est Renaud Décode qui vulgarise pour moi l'IA. Je suis en train de suivre sa formation, donc je vais partager au fur et à mesure ce que j'apprends dans le groupe WhatsApp de la Facilitadoria. Donc voilà, si tu veux être bien tenu au courant, c'est intéressant aussi de pouvoir rebondir sur des actualités. Et voilà, j'ai pas encore automatisé ma veille, mais Renaud fait un très bon travail et je te recommande de Renaud Décode de t'abonner à sa chaîne. Il fait un live 3 fois par semaine. Voilà, c'est super. Et j'adore ses vidéos et son travail. Et ce qu'il fait, c'est parce que c'est aussi très français et c'est très ancré et c'est très humain. C'est vraiment l'IA au service de l'humain. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura donné la confiance nécessaire pour lancer ce premier café IA. C'est le moment. Moi, ce que je ressens, ce qu'on a ressenti dans les conversations, c'est que le sujet est là. L'intérêt est là. L'attention est là. C'est juste qu'on doit trouver, se frayer un chemin. Nous, ceux qui ont à cœur de mettre de l'humain dans tout ça, de trouver une manière de le communiquer et de pas être, on va dire, associé à toutes ces personnes qui ne voient que le profit, qui ne voient que la technologie, mais aussi mettre de l'humain dans tout ça. Donc, on doit faire cet effort. C'est pas facile. Voilà, je suis longtemps resté un petit peu trop seul dans mon coin. Je veux mettre fin à tout ça et être dans la collaboration, dans l'échange, dans le partenariat. Si toi aussi tu as des ressources, si tu as lancé des initiatives qui ont fonctionné, si tu as une expérience, que tu as aussi envie de développer une activité de facilitation IA et de voir comment ça peut être viable à l'avenir, rejoins-nous dans le groupe, participe à nos événements et on va voir comment on peut construire tout ça ensemble. L'enjeu, il est énorme, mais ne nous laissons pas être découragés par les actualités ou même par les médias qui veulent souvent s'approprier le sujet pour capter, eux, l'attention par la peur. Donnons confiance, trouvons la confiance et avançons ensemble.